Le port mythique d'Amsterdam s'apprête à voir disparaître ses géants. Port d'arrêt d'une centaine de navires de croisière tous les ans, le tourisme de masse, de très courte durée, a fait son temps. Nous sommes surpeuplés de touristes, dit-il. Ce n'est pas ce que vous voulez dans votre ville. Amsterdam a adopté une motion pour que les bateaux de croisière accostent hors de son centre historique. Une bonne manière de lutter contre la pollution. On commence à voir des destinations qui osent dire aux industries du tourisme, et là, ça commence par la croisière, dire un instant, on ne veut plus de vous chez nous, ou du moins pas en aussi grand nombre. L'industrie affiche un bilan environnemental peu enviable. Un seul navire de croisière émet l'équivalent en CO2 de 83 600 véhicules. Ces émissions de particules fines représentent plus d'1 million d'automobiles. Miami, là, une croisière dans les Caraïbes, c'est 2500, 3000 km de bateau. On parle là, de 15 litres par 100 km par passager. Amsterdam joint sa voix à d'autres villes, dont Venise et Santorin en Grèce, qui limitent l'accès aux croisiéristes. Au Québec, la tendance est plutôt à la croissance de l'affluence. Soucieux de sa capacité d'accueil, le port de Québec limite à 2 navires et 15 000 passagers le nombre de débarquements quotidiens. Cette industrie-là n'a pas encore atteint son plein potentiel. Donc, il y a plus de navires dans les chantiers maritimes. Des navires qui empruntent le chemin de la démesure à contre-courant du tourisme éco-responsable. D'une longueur de 365 mètres, le Icon of the Seas deviendra sous peu le plus grand navire de croisière au monde, avec ses 40 restaurants, 7 piscines et une moyenne de près de 7000 passagers à bord. L'Icon of the Seas, c'est un paradoxe en soi. C'est un symbole du capitalisme débridé. C'est vraiment l'exemple parfait de la course vers la surdimension. Malgré les efforts de villes comme Amsterdam, l'industrie s'attend à accueillir plus de 40 millions de croisiéristes d'ici 5 ans, soit 10 millions de plus qu'avant la pandémie. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.